Et on se retrouve sur une nouvelle compétence. On a fini la partie proportionnalité, on est toujours dans le même chapitre, et on va passer à tout ce qui est pourcentage. On va surtout le faire dans ce chapitre avec les évolutions. Donc, je prends une valeur, je l'augmente, je peux l'exprimer avec une augmentation en pourcentage. J'ai pris plus de 30%, et je peux le faire aussi avec les diminutions, moins 40%. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle d'avoir un tout petit peu de proportionnalité et les pourcentages. Parce qu'un pourcentage, c'est une proportionnalité. Donc, on vous propose aujourd'hui un petit énoncé bien bucolique, bien du coin de chez nous, dans le Massif central. C'est même l'Auvergne, qui est la région de France qu'on dit qui est la plus peuplée en fromage AOP. Et parce que sur les 46 fromages français, il y en a 5 qui viennent de là-bas. Donc, la question qu'on nous pose, c'est quel pourcentage ça représente, donc le fromage d'Auvergne, sur l'ensemble de la France. Donc allons-y, plongeons-nous dans ce petit exercice. Déjà, petite donc voilà, petite carte de la France, ça fait plaisir avec tous ces petits fromages. Donc l'Auvergne, c'est à peu près par là, enfin le Massif central, c'est là, il y a plein de fromages. Donc il y a tout ce qui est Cantal, Saint-Nectaire, bon voilà, je vous laisse regarder un petit peu ça, c'était juste pour vous illustrer un petit peu de quoi on parle. Et dans cet énoncé, en fait, on fait référence aux proportions. Une proportion, c'est quoi? C'est j'ai une population, par exemple, la France, et par exemple, les moins de 15 ans, c'est une sous-population de tous les Français, parce qu'il y en a qui ont 35 ans, 90 ans, donc on peut exprimer un pourcentage des personnes qui ont moins de 15 ans. Imaginons, il y en a, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 20 millions, je sais qu'il y a à peu près 70 millions de personnes en France, et je peux faire comme ça des proportions. Donc là, c'est juste un petit schéma pour vous dire, les proportions, c'est toujours un sous-ensemble dans un grand ensemble. Mon sous-ensemble ici, c'est l'ensemble B, et mon grand ensemble principal, c'est l'ensemble A. Donc quand je veux la proportion de B dans A, c'est tout simplement une division. Je prends l'effectif de B, si par exemple, je reprends mon exemple de la France et de la population, j'ai 20 millions sur 70 millions. Voilà, je divise, ça fait 2 sur 7. On peut l'exprimer soit en fraction, c'est une première façon de l'exprimer, ça dépendra de l'énoncé, ça dépendra de plein de choses, mais une proportion, je peux l'exprimer en fraction, irréductible, hein, toujours c'est mieux. Donc faites vos petites compétences sur les fractions et comment réduire des fractions, hein. Ça, on est béton là-dessus. On a quoi d'autre, les décimaux. Donc 2 septièmes, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait l'arrondir, mais donc ça marche moins bien. Mais par exemple, si j'avais un quart c'est 0,25. Donc je peux l'exprimer comme ça, et je peux l'exprimer en pourcentage. Le pourcentage, c'est ce que je vous mets en deuxième ligne. Il faut juste prendre notre fraction, enfin notre proportion avec des effectifs, par exemple, et le multiplier par 100. Pourquoi il faut le multiplier par 100? Parce que, en fait, c'est quoi 1%? Donc on va essayer de le noter comme ça. Donc vous en rappelez la notation de pourcentage, c'est le slash ou l'anti-slash, je sais jamais, avec les deux ronds là. Et 1%, en fait, en fraction, c'est une fraction. C'est juste un symbole mathématique pour vous dire qu'on divise par 100. Ok? Pourquoi on utilise les pourcentages? Parce que, par exemple, si je vous disais, comme tout à l'heure, un quart, donc là, c'est la partie fraction. On a dit que c'est la même chose, vous tapez la calculatrice, ça fait 0,25. Donc ça, c'est la forme décimale. Et sauf que 0,25, dire qu'il y a 0,25 de la classe qui fait de l'espagnol en LV2 ou de l'allemand, je sais pas, peu importe, c'est pas très parlant, alors que si je vous dis 25%, donc là, c'est encore une proportion, mais exprimée en pourcentage, ça parle un peu plus. Voilà, on a plus notion, notre cerveau est plus câblé, en tout cas, pour exprimer quelque chose sur 100, tu vois. 100 personnes, on arrive à imaginer. Une fraction de personnes, c'est plus compliqué. Voilà, les fractions, on n'aime pas trop. On voit un quart à la limite, ok, ça nous parle. On prend un gâteau, on coupe en 4, on voit une part. Mais les décimaux, voilà, c'est moyen parlant. Donc, qu'est-ce qu'on a développé les bons mathématiciens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou les économistes, hein, c'est un truc qu'on utilise partout. C'est les pourcentages. On utilise dès qu'il y a des statistiques, on parle de pourcentage. C'est pour avoir des notions, en fait, qui soient palpables pour nous. C'est juste. Mais gardez en tête qu'en tout cas, une proportion, on peut l'exprimer sur ces 3 formes. Ok? Donc comment je suis passé de 0,25 à 25%? Mais si je reprends ma formule d'avant, hein, c'est juste j'ai multiplié par 100. Et si je multiplie par 100, c'est-à-dire j'ai modifié ma valeur, donc il faut bien préciser que c'est des pourcentages. Donc si je reprends ce que je disais là, 1% c'est comme 1 sur 100, mais 25% c'est comme 25 sur 100. Ok? Et là, avec ma règle où je décale ma virgule de 2, parce que je divise par 100, donc 2 zéros, bam, je retrouve mon 0,25 aussi. Voilà, j'espère que c'est clair la petite explication, je pense que, pour la plupart des gens, je pense que c'est clair.
Maintenant, on retourne sur notre petit énoncé. Notre énoncé, il nous disait, cette fois, j'ai 46 fromages AOP en tout, et j'en ai 5 qui viennent de l'Auvergne. Donc, si je reviens sur mon petit schéma, hop là, voilà. Si je reviens sur mon petit schéma pour exprimer ça en pourcentage, ben juste à dire qu'en fait, mon ensemble B, c'est 5, mon ensemble A, c'est 46, donc ça, c'est l'Auvergne, et ça, c'est toute la France. Et du coup, je fais tout simplement 5 sur 46 fois 100. Faisons les choses simples. Alors, je vais essayer même de le faire avec les bonnes couleurs. J'avais mis en bleu, voilà. Donc, j'ai 5 fromages, donc le Cantal, le Saint-Nectaire, le Roquefort, je crois pas que c'est dedans, le bleu d'Auvergne. Bon, allez, il faut y aller sur les fromages, hein. Faites-vous plaisir. Je suis pas du tout payé par les produits laitiers hein, pour dire tout ça. Et j'en ai 46, donc ça c'est mon ensemble A si vous voulez. Et qu'est-ce que je fais? Je multiplie le tout par 5. Donc après la calculatrice, vous faites ça avec la calculatrice, vous embêtez pas. Donc soit vous faites 5 sur 46 fois 100, ou là vous voyez, on pourrait dire aussi que c'est 500 sur 46, parce que moi, les fractions je les maîtrise. A sur B fois C, c'est A fois C sur B. Donc ça, si vous ne maîtrisez pas ces calculs de fractions, une fraction qui multiplie un entier, c'est le numérateur fois l'entier. Ok, parce qu'on peut dire c'est comme si j'avais sur 1. Donc j'ai B fois 1, ça fait B. Ok, c'est bien de se faire des petites piqûres de rappel sur le calcul de fraction. Ça se fait toujours du bien. Allez, j'arrive sur ma calculatrice. J'ai 500 sur 46. J'ai un certain résultat, et pour montrer que c'est le même, là, j'ai 10,86, j'ai 9, 5 et des brouettes. Je fais 5 sur 46, et plus loin, hop, je me mets à côté de la fraction. Donc là, on est sur une calculatrice type lycée, sur le collège, c'est un peu différent, mais voilà, maîtrisez votre calculatrice, mais ça devrait marcher aussi bien. J'ai exactement la même chose, hein, on est d'accord. Donc, bon là, vous avez la fraction irréductible, hein, parce que la calculatrice me l'affiche, mais nous, on s'en fiche un peu, on veut la partie décimale. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà exprimée en pourcentage, parce qu'on a multiplié par 100. Je sais pas si vous voyez bien là l'affichage de ma calculatrice. Donc, ce qu'on va faire, nous, déjà, dans un premier temps, on va noter quelques parties décimales là, à droite, après la virgule. Donc, je vais noter 8, 6, 9, 5, par exemple. Et c'est là où je vais aller plus loin que l'énoncé, parce que dans l'énoncé, on ne disait pas. Donc je reviens ici, bien sûr. Donc ça me fait, et on arrondit, hein, ça fait environ 10,865, si je dis pas de bêtises, et des brouettes. Donc là, je vais découper en deux sous-énoncés, parce qu'on ne le dit pas dans l'énoncé. On aurait pu nous dire comme on tombe pas sur un pourcentage près, de soit arrondir à l'entier, soit arrondir au dixième, au centième, etc. Bon là, au centième, un pourcentage comme ça, c'est pas trop de, il y a pas besoin d'être aussi précis, quoi. On parle de fromage, bon voilà, pour moi, arrondir au pourcent près, ça suffirait. Donc là, c'est arrondir au pourcent, donc je suis pas très lisible, mais vous comprenez, et là, c'est au dixième de pourcent. Ok? Donc qu'est-ce qu'on regarde quand on arrondit au pourcent? On regarde les entiers, et on regarde le chiffre qui va après. Donc là, c'est le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes est à 8, je suis au-dessus de 5. Quand j'arrondis, je prends la valeur au-dessus, mais sauf que là, j'arrive à 10, entre guillemets, donc le 1 arrive sur les entiers, et le 0 ici. Donc je suis à 11%. Donc je suis à environ 11%. D'accord? Donc ça, c'est si on vous demande dans l'énoncé d'arrondir au pourcent près. Au dixième près, ben, je fais là exactement la même chose, sauf que je regarde les dixièmes, c'est 8, les centièmes, c'est 6, donc le centième est au-dessus de 5, j'arrondis au chiffre au-dessus au niveau des dixièmes, donc c'est 10,9. Voilà. Ok, c'était pour montrer deux types d'arrondis. Donc, nous, on va rester sur le pourcent, on a fini l'exercice. La petite phrase que vous pouvez mettre là pour cet énoncé, c'est sur les 46 fromages français AOP, il y en a 11% environ qui proviennent de l'Auvergne. Et voilà, vous tournez la phrase dans le sens que vous voulez, peu importe. Faites des exercices, il y a plein de... Voilà, pour maîtriser cette histoire de proportions et les mettre en pourcentage de population, d'ensemble, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine compétence, une prochaine vidéo. Faites les exercices.